Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Sauver son âme avec l'autorité royale du Christ. Mais Jésus s'approche, le toucha et dit, « Lève-toi, n'ayez pas peur. » Ils lèvent les yeux et ne virent que Jésus seul. Matthieu chapitre 17, versets 7 à 8. Selon Matthieu 17, 1 à 8, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et monta sur une haute montagne pour prier. Et là, Jésus s'agenouilla et pria Dieu. Et l'apparence de Dieu a soudainement commencé à changer. Le visage de Jésus brillait comme le soleil, et ses vêtements brillaient si fort. Non seulement cela, deux hommes sont apparus qui parlaient à Jésus. L'un était Moïse et l'autre Élie. Les disciples furent très surpris de voir Jésus transformé en saint homme à la lumière aveuglante, et Moïse et Élie à ses côtés. C'était quand que Pierre a vu Jésus, qui était transformé en une personne sainte avec un visage brillant comme le soleil, et Moïse et Élie parlant avec Jésus. Il a dit des choses absurdes avec un sentiment prétentieux. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En réalité, Pierre qui a dit cela n'avait pas un sou pour construire 3 tentes. Il ne pouvait pas construire 3 tentes, mais il a eu le courage absurde de construire 3 tentes pour Jésus. Mais alors, une nuée lumineuse le couvrit Moïse, Élie et Jésus. Et la voix de Dieu se fit entendre de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Finalement, les disciples levèrent les yeux et regardèrent non pas Moïse ou Élie, mais seulement Jésus. Sur le mont de la transfiguration, Jésus a clairement expliqué à Pierre, Jean et Jacques qui il était. Tant les légalistes Moïse que les mystiques Élie doivent être effacés de notre mémoire. Dieu nous a dit de n'écouter que la parole de Jésus, qui est venu en tant que Genèse 3:15, Christ, le roi des rois, qui a écrasé la tête du serpent. Pour que nos enfants reçoivent la sainte transformation et brillent comme le soleil, comme Jésus, vous devez vraiment savoir qui est le Christ de Genèse 3:15. Les humains sont créés comme des êtres spirituels heureux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais avant la création de l'homme, l'ancien serpent et Satan ont apporté le vide, chaos et les ténèbres dans ce monde. Il séduit toute la terre, et tous les jours essayant de vous tenter. Mais un jour, trompés par les mensonges de Satan qui est apparu dans le paisible jardin d'Éden, ils ont quitté Dieu. Liés par la puissance du péché et devenus serviteurs de Satan. Selon l'Alliance, Dieu le Créateur est venu sur cette terre en tant que sauveur dans le corps humain pour écraser la tête de Satan, résoudre le pouvoir du péché qui liait les humains et ressusciter les esprits morts des hommes d'être séparés de Dieu.
Il est le Dieu d'Emmanuel qui a vaincu la mort sur la croix et ressuscité des morts et avec vous maintenant par le Saint-Esprit. Genèse 3:15, postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Si vous croyez que Jésus est le Christ chaque jour et l'acceptez dans votre âme et changez son maître à Jésus-Christ, vous serez sauvés. Aujourd'hui, nos enfants doivent également avoir l'autorité royale du Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Quand je peur, quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je ressens de la haine, quand je veux me battre, je dois faire la bataille spirituelle pour sauver mon âme qui est contrôlée par le Satan et changer mes pensées. Jésus est Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Le Dieu vivant entend et répond à vos prières dans les combats spirituels. Cette semaine, vous devez commencer la bataille spirituelle pour sauver votre âme avec l'autorité royale du Christ. Je vous bénis que vous pouvez recevoir la sainte transformation et prier comme le soleil, comme Jésus, et devenir le sommet spirituel utilisé pour les missions de la diaspora dans 237 pays à travers le monde. Dieu vivant, en raison du péché originel de Genèse 3, j'étais contrôlé par Satan. Et pour sauver mon esprit et mon âme, Jésus-Christ est venu en tant que sauveur de ce monde. Merci de me l'avoir fait accepter comme mon maître pour faire de moi son enfant avec sa puissance. Chaque jour, laissez-moi me défier dans la bataille spirituelle pour sauver mon esprit et mon âme avec Genèse 3:15, l'autorité royale du Christ, et devenir le sommet spirituel qui sauve les 237 pays. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.